Et bonjour à tous et on se retrouve pour le LP, donc un nouvel épisode, l'épisode 6. Alors oui les amis, il y a du changement. Oui, et je vous ai expliqué tout de suite pourquoi. Nous avons l'intention, moi et d'autres personnes, enfin plus One Rose et une personne ici prénommée Spicy, de créer le monde en mode serveur. Et donc on avait commencé à faire des trucs, on avait enregistré des épisodes et tout. Et il se trouve qu'en regardant ce qu'on avait enregistré, mon logiciel d'enregistrement vidéo avait planté en fait à chaque fois qu'on lançait les épisodes parce que il utilisait de la connexion internet plus mon ordi encaissait les FPS et du coup il supportait pas, du coup il arrêtait l'enregistrement à chaque fois. Donc on s'est rendu compte que tout ce qu'on avait fait n'avait pas été enregistré et donc on était embêté. Et aussi le serveur était, en fait on avait créé le serveur mais qui était en 1.8, donc en fait tous les blocs que vous voyez là, ils avaient disparu. Genre ceux-là, voilà. Voilà, ceux-là. Vous voyez, le morceau de terre avec le gazon enlevé, et ça n'était pas. En point 8, ça n'existait pas. Du coup, il a enlevé tous les blocs qui étaient comme ça, parce que pour lui, ça n'existait pas. Du coup, on a été obligé de les remplacer. Mais bon, ça fait un petit chemin, genre, assez médiévaux. C'est pas grave, ça passe quand même. Écoutez, pour l'instant, rien qu'à changer à part ceci. Ceci, donc, c'est le spawner à squelette. Ce qu'on avait fait, ce que j'ai fait, c'est juste, j'avais fait ça. Ça décale un piston, ça ouvre ici, puis les squelettes vont là-dedans. Leur butin est récolté, ça permet d'avoir faire un peu d'XP si vous voyez ce que je veux dire. Au lieu de récolter des os et des flèches à l'infini. Ouais. Mais bon. Écoutez, regardez un peu, ça tourne vraiment bien cette usine. On a eu pas mal de trucs. On a un creeper qui est mort dedans, c'est pas comment on fait. Je sais pas comment il a fait. Bref. Qu'est-ce qui est nouveau encore? Alors oui, c'est nouveau. Ceci. Et vous allez comprendre pourquoi. On va y aller. Alors, la voiture, le minecart aussi c'est nouveau. En fait, je vous explique, avec notre jolie équipe de Roi Cassé, nous avons trouvé un spawner à zombies. Et en fait, notre projet c'était de faire une usine à golem à faire. Une usine à faire. Dégage, dégage. Oh. C'était une usine à faire. Voilà. Et l'usine à faire, on en avait besoin. Pour faire une usine à faire, on a besoin de PNJ. Et pour avoir des PNJ, nous avons besoin. Tada, tac. Nous avons besoin de zombies PNJ qu'on transforme en PNJ. Donc là, rien de compliqué. Nous avons trouvé un spawner à zombies qu'on a optimisé. C'est-à-dire que les zombies, ils passent là, ils sautent, ils touchent la lave. Comme le système à squelette, à peu près. Après, ils meurent. Hop là, on récolte ça. Magnifique. Mais si on veut, par exemple, dès qu'il y a on dit ah il y a un zombie PNJ, on déclenche le truc, le zombie PNJ monte là-dedans, atterrit là. Après, on a juste à, on va juste déclencher ça. Je vais bien manger, j'ai faim. On a juste à lui lancer une pomme d'or et une potion de faiblesse. Une fois ça réalisé, on donne un coup dans le piston s'ouvre, on le fout dans le minecart, on ramène à la base. Oui, hein, c'est pas super ingénieux, mais c'est efficace. Merci le portable. Donc là, vous avez une super grande montée que j'avais fait à la main, à la méno. Hein. Ça a été super long. Bon. Oui, ça avance. Hein. Donc bon, on va retourner à la base. Hop là. Ah, je peux vous dire que là, c'est beaucoup plus fluide que sur le serveur, parce que sur le serveur, ça plantait énormément. Attends, je suis sûr qu'il y a un connard qui va... Il y a un... Ah non, c'est bon. Parce que je suis sûr qu'il y allait avoir un mouton ou une araignée qui allait se foutre au milieu du passage. À chaque fois, ça fait ça. Hop là. Bon, c'est pas grave. Et donc voilà. Oula. Il y a des petits bugs de génération de map. Ah, voilà, c'est mieux. Donc on a récolté des gentils PNJ. Donc il n'y a rien d'impressionnant. J'offre peut-être ça à la touche de soie. Des émeraudes pour ça, ok. Ça aussi, butin 3.
Ça c'est super intéressant. Là il n'y a rien d'impressionnant, surtout qui m'arnaque un peu, à part pour ça, pour trouver le portail de l'End. Et ça c'est super important pour avoir des potions d'expérience. Et là c'est aussi, regardez, 34 papiers pour une émeraude, ça aussi c'est intéressant. Là il a frappe 2, mais bon, frappe 2, je sais pas. Pas super intéressant. Là il a fortune 1. Donc je sais pas. Ah, le portable de... Ah, suivez-moi, hein. Attendez une seconde. Voilà. Pas de bruit. Dégage. Alors, c'est touche de fortune 1. Donc là, j'ai utilisé, là, non, je sais pas si vous avez vu, j'ai fortune 3 quand même. J'ai économisé pas mal d'émeraudes. Avec tous les Rotten Flèches qu'on avait avant. Je crois que c'est lui. Non, attends, je me souviens plus. C'est qui change la Rotten Flèche contre... Ah, voilà. Oui, voilà. C'est la Rotten Flèche. J'utilise avec le spawner à zombies la Rotten Flèche. Donc, bon. Voilà. Écoutez, j'ai fermé les émeraudes. Alors, lui, il nous a l'air complet quand même. Un émeraude pour une lapis lazuli quand même. Voilà. Donc, le but, c'était pas forcément d'avoir des PNJ. Mais bon, c'est toujours bien. Surtout que ceux-là, ils sont pas mal. Donc, ici aussi, là, ça a changé. Alors, ça, c'est une petite fabrication de notre gentil... de mon gentil collègue Wander, c'est Rose, qui nous fait du joli gameplay sur Payday, donc je vous conseille d'aller regarder. Alors oui, ça bug, mais la qualité était trop forte pour OBS, et donc il laguait un petit peu. Mais apparemment, ce qu'il m'a dit, ça a été réglé. Donc vous pouvez aller voir, hein, ça tombe très bien. Et mon chat fait des conneries. C'est faux. Oh, la chance au chat. Bref. Donc, à part ça, rien de nouveau. Écoutez les amis, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, j'ai farmé des XP aussi, donc j'ai plein des arcs de fou, Flame 1, Power 4, Solidité Infinie, et Fortune 3, etc. Bon, après tout, les mecs, j'ai farmé l'XP. On est allé dans le Nether avec, et on a farmé, donc regardez un peu tous les stocks de quartz qu'on a. Donc voilà. On a pas mal de pioches aussi de malades. Et bon, j'ai laissé mon armure de base ici. Donc là, en termes de ressources, je pense qu'on est vraiment bien. On a de la TNT? D'accord. Ah, c'est pas ici encore. Donc voilà. Donc là, écoutez, rien de nouveau. Je pense qu'on va commencer l'usine à fer. Donc pour l'usine à fer, vous allez avoir besoin de pas mal de PNJ. Et des circuits redstone. Hein. Écoutez les amis, le truc c'est que, en fait, on va le construire sur la zone de spawn. Waouh. Attendez. Zone de spawn. Alors, pendant que vous étiez pas là, enfin, pendant qu'on tournait en off, ici, on a déclaré le spawn ici. Hein, parce que là-bas, c'était trop loin, et puis même, c'est qu'on spawn, on peut vite rentrer. Du coup, en fait, l'usine à fer, on va la construire, genre, juste là. Parce qu'en fait, ou juste, non, à l'endroit d'apparition de spawn. Parce que le chunk dans lequel est le spawn ne décharge jamais. C'est-à-dire que il n'est jamais déchargé. L'avantage de ce que c'est-à-dire que quand une usine fabriquée sur un chunk et qu'on s'en va du chunk, le chunk se décharge, ça fait que l'usine ne tourne plus. Alors que si on fabrique une usine dans le chunk d'apparition de spawn, l'usine va tourner sans arrêt, sans qu'on ait besoin d'y être. C'est l'avantage. Donc les amis, je pense qu'on va juste se laisser faire une petite ellipse et on va se retrouver juste avec tout le matos pour fabriquer l'usine à... Oh, quartier. Je sais pas pourquoi, mais j'ai des bugs de génération comme ça. Je sais pas d'où ça vient. Option, paramètres graphiques, 4, augmenter, 5, voilà. Ça charge un peu, voilà. Je sais pas, j'ai des bugs, mais je sais pas. Donc on se retrouve avec tout le matos que j'aurais préalablement préparé là-bas dans des coffres. Et voilà les amis, j'ai terminé. Alors j'ai terraformé un petit peu pour faire l'usine juste là. Donc adieu le petit lac qui t'a dit ici. Oh. Tant pis pour toi.
T'avais pas qu'à rester là. Et j'ai préparé tout le matos et les petits blocs. Donc on est parti. Donc pour cela, on va faire une petite surface en prenant des blocs de quartz. Parce qu'on a plein de blocs de quartz. Donc on va faire une bloc de 4, 5 x 5. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais toi? Et il nous en manque un ici. 1, 2, 3. C'est 5 là? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Là, ici. Tac, 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 tac. On va prendre du verre. Et on va monter. Oh. Dégage. Donc on va monter. En fait, le but c'est que les golems tombent et se fassent étouffer. Donc, soit se fassent étouffer, soit se fassent cuire dans de la lave. Donc le truc c'est qu'on va faire un énorme tube comme ça là, qui monte pas très haut. Il faut bien qu'il monte un petit peu. Et juste au-dessus du tube, on va mettre là où sont tous les PNJ, de façon à ce que les golems spawn. Un bloc là, un bloc là, un bloc là, tac, tac, tac. Bon, bon, c'est pas super, super bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste terminer ce tube, la plateforme en haut, et je vous montrerai comment je vais procéder pour la construction de cette jolie usine. À tout de suite. Et tout le monde, j'ai terminé la plateforme. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai passé 3 de hauteur avec des petits coins comme ça et bon, voilà, des petits coins. Alors qu'avec tout le boulot que j'ai ramassé, j'ai fait des portes. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Alors, c'est simple. On va placer 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'ici. Donc, attendez, je vais juste récolter, chercher les portes et on se trouve juste après. Et voilà les amis, alors je mange juste un petit écho, je suis allé chercher des steaks parce que j'avais faim. Donc on va placer les 6 portes en essayant pas... Ok, allez. 1 là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on retourne à la base. Hop là, je vais tomber, ça continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh. Bon, je suis tombé. On va refaire ça là-bas. Mesdames et messieurs, voilà, c'est terminé. Alors ça lag un peu parce que le monument est assez gros quand même. Donc dedans, ici, les villageois sont présents. Ici, là, et au bout là-bas aussi. Donc en fait, il y a 2 plateformes. Une première qui est là, vous voyez l'eau. Et puis une deuxième au-dessus. Là, voilà. Au-dessus des portes. Et en fait, ça fait couler de l'eau jusqu'au centre. Et ça fait tomber les golems de fer ici. Donc ça en moyenne ça rapporte donc un golem donne loot 5 lingots de fer et parfois une rose. Donc voilà, écoutez, pour l'instant ça fait que ça. Les golems tombent approximativement toutes les 5 minutes ou 2 minutes. Donc ça fait à peu près une soixantaine de un stack par heure à peu près. Alors juste une seconde, ça met ça. Voilà. Donc le prochain épisode, je pense que je designerai ce gros bloc dégueulasse et j'en ferai un truc assez sympa. Savoir si je peux pas le cacher, puisque c'est pas super joli comme on peut le voir. Quelque chose que je pourrais faire avec, je sais pas. À voir. À voir. Donc sur ce les amis, je pense qu'après on va avoir fait un joli tour du monde de ce qu'on a fait. L'usine à faire. Hop là.
là, on change de chunk. Ouf, le PNJ c'est moins lourd. Mais comme je vous ai dit, l'usine à faire est sur un chunk, sur le chunk du spawn. Donc en fait, elle ne déchargera jamais. Hein, donc en fait, elle tournera tout le temps. Donc voilà. Donc sur ce les amis, n'hésitez pas à aimer, à commenter. Bon. Bon. À aimer, à commenter, à laisser des informations, un commentaire. Lâchez-vous. Et on se retrouve pour un prochain épisode sans plus tarder. Hein. Allez, ciao tout le monde.